Boker Tov. Comme vous le savez, Rabbeinu Bechaye, avant chaque paracha, il nous fait un petit thème de Moussar. Et chaque paracha, il choisit le sujet qui correspond à la paracha. Donc nous, en même temps, on va étudier Mesilat Yesharim. Je vais vous donner la page. Mais on va voir comment c'est relié à ce message extraordinaire que nous donne Rabbeinu Bechaye. Donc prenez dans le Mesilat Yesharim, page 75. Shivim Vechamesh. Voilà, tu as ici des Mesilat Yesharim. Et c'est Beveur Midat Hazrizut. L'importance de le zèle, l'empressement, l'enthousiasme d'une manière générale dans la vie, mais surtout dans le travail sur ses caractères et sur les mitzvot. Combien on met d'énergie et d'empressement. Alors, Moshe Rabbeinu commence avec c'est page 75, Midat Hazrizut, chapitre 6. Peut-être c'est pas les mêmes, alors chapitre 6. Tu peux t'approcher, Tzadik. Et donc, Moshe Rabbeinu, il dit, Re'e anochi noten lifnechem hayom, beracha ou klala. Il dit au klal Israël, regarde, je te donne deux chemins, bracha et klala. Quel chemin je te conseille de choisir? Le chemin de la bracha. C'est quoi le chemin de la bracha? El chonon et a bracha asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem. C'est quoi la bracha? C'est si vous écoutez les mitzvot Hashem. Regardez, il y a un très beau Rachaim. Il dit, la plus belle bracha, c'est déjà asher tishmeu. Déjà d'écouter, d'étudier la Torah, il dit, c'est le plus grand bonheur, le plus grand plaisir, la plus grande richesse, c'est déjà toute la bracha. Mais d'une manière générale, comme dit le Midrash, c'est un vieux avec beaucoup d'expérience qui se tient sur un carrefour et qui dit aux gens, regardez, ce chemin-là, il demande des efforts au départ. Il a l'air d'être un peu abîmé, mais à la fin, il est plein, il est facile, il est bien. Prenez ce chemin-là, vous arrivez en quelques minutes à votre destination. Mais le début n'est pas encourageant, le début est difficile. Donc la Avodat Hashem, c'est ça, Kol Atralot Kashot. Les débuts sont durs, les débuts il faut s'investir, les débuts ça demande des efforts. Et donc sur ça, il vient Rabbeinu Bechaye avant qu'on commence le Mesilat Yesharim. Et il nous ramène le pasouk de Shlomo HaMelech. Mechoref Atzel Lo Yachrosh. En hiver, le fainéant ne va pas labourer. Vesha'al bakatzir ve'ayin. Après, il demande à manger en été et il n'a pas de quoi manger. Donc il dit que Shlomo HaMelech a expliqué tous les midot tovot pour que l'homme s'éloigne des mauvaises midot, des mauvais caractères et qui se rapproche aux chers midot, à chamudot. Et parmi eux, la zrizout et la hatzlut. C'est quoi la zrizout? L'empressement, le zèle, face à la paresse. Il dit Rabbeinu Bechaye, les filles, shemidat ha'atzla shoresh linzakim arbe. La paresse, c'est une racine pour beaucoup de nezakim, beaucoup de mauvaises choses. Vesiba lekama mircholot. Et c'est une cause à combien d'embûches que l'homme y rencontre dans la vie. C'est lui qui est responsable parce que il est dans la mida de la paresse et d'une fainéantise. Il dit maintenant, cette paresse-là, elle peut être dans ce qui est lié au corps, le matériel. Il y a dans ce qui est lié à l'âme. Il y a ce qui est lié au caractère. Et il y a ce qui est lié à la Torah et aux mitzvot. D'abord, le fainéant chez lui à la maison. Là aussi, Shlomo HaMelech nous a accordé un pasouk qui dit comme ça, Ba'atzaltaim imach hamkare. Avec la fainéantise, le plafond finit par tomber. Ou beshiflut yadaim
et avec les mains baissées, idlof abayit, tu te retrouves dans une maison avec... je connais un endroit où ils ont tous eu, là, avec les tempêtes qu'il y a eu, ils ont tous eu les plafonds qui sont tombés. Mais pourquoi? Parce qu'il faut monter tous les débuts des pluies, il faut monter dans le toit pour déboucher les feuilles qui bloquent. Sinon, après, la pluie, elle se réunit. Et l'homme, il n'a pas les forces de le faire. Il dit, Shlomo HaMelech, même au niveau matériel. Il dit, même au niveau matériel, prendre les choses directement, tout de suite, avec rapidité. Ça y est, tu as bloqué. C'est pas la peine de recevoir des amendes majorées. C'est pas la peine quand te bloque ton compte parce que tu as oublié de payer quelque chose. C'est pas la peine de payer des PV parce que tu n'as pas voulu aller te garer un peu plus loin. Voilà, prends les choses en main parce que quand tu laisses le plafond avec une fissure et de la pluie, finalement, tu vas perdre beaucoup par derrière. Il dit, tu vas finir, tu vas perdre ton argent, tu vas devenir pauvre. Il y a celui qui est fainéant dans le travail. Il dit parce que c'est vrai qu'il faut... On encourage de ne pas chercher trop et de se contenter d'être un homme moyen avec des moyens moyens. Des moyens moyens. Mais malgré tout, il dit quelqu'un mit'ave ve'aïn, quelqu'un qui a besoin de quelque chose et qui l'a pas. Nafsho atzel. D'abord, avant qu'il dise pourquoi Hachem tu m'envoies pas. D'abord, il dit Shlomo HaMelech, nafsho atzel, c'est que tu es fainéant. Le minimum, c'est à toi de le faire. Il dit, il y a aussi un fainéant dans les midot. On sait que les midot, les caractères nous entraînent beaucoup de problèmes. La colère, l'orgueil, la fierté, la paresse, les désirs. Et il dit un homme qui ne va pas travailler. Le Shlomo HaMelech, il a comparé l'homme à un champ. Un champ, tu peux faire sortir de lui de tellement belles choses. Mais si tu ne le travailles pas, il fait sortir des orties. Et il nous a amené toute la parabole de Al-Sadeh Ish Atzel Avarti. Je suis passé sur le champ d'un homme fainéant et sur une vigne d'un homme qui n'a pas de cœur. Et plutôt que voir un beau champ et des beaux raisins, j'ai vu un champ rempli d'orties. Et je me suis dit, regarde, c'est quoi Me'at Shenot, Me'at Tenumot. Il suffit de dormir un peu ou de somnoler un peu. Et voilà, finalement, quel résultat tu as. Et ce machal du champ, ça fait allusion au caractère. Parce que chaque champ, il a sa qualité et ses défauts. Chaque homme, il a ses caractères positifs et ses caractères négatifs. Et quand Shlomo HaMelech, il a amené le machal et il a dit, j'ai vu un homme qui est totalement à l'échec et rempli d'orties. C'est quelqu'un qui se détruit qui s'auto-détruit par ses mauvais caractères. Là aussi, c'est par la paresse, parce que quand tu t'es aperçu que tu as ce défaut et ce caractère négatif, tu n'es pas parti pour t'en occuper, pour écouter un chiour, pour étudier du moussard, pour travailler peu à peu, pour essayer de combattre. Et celui qui ne travaille pas, c'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Finalement, le champ, il fait sortir que des orties, les barrières se cassent et il ne reste rien. Donc ça, c'est le fainéant. Il continue la 4e étape, c'est celui qui est fainéant dans la Torah et les mitzvot. Sur ça, il a dit Shlomo HaMelech. L'hiver, c'est le moment où on a la possibilité de faire. L'été, c'est le moment où on va en profiter. Et il dit voilà, celui qu'en hiver ne veut pas travailler, il fait froid, il ne veut pas sortir de la maison, il ne veut pas labourer, il ne veut pas se lever tôt le matin. Quand l'été arrive et là il a besoin de consommer, qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien à prendre. Et on ne peut pas avoir, comme on va lire dans le Messiat Yesharim, on ne peut pas avoir une réussite. La Akadosh Baruch Hu nous a donné une richesse de mitzvot. Chaque jour, un juif, il a un carnet rempli. Et on peut remplir que ce qu'on a fait, mais pas le mérite, parce que une minute de Torah, c'est 200 mitzvot. Chaque tfila, c'est des centaines de mitzvot. Comment on peut écrire tout ça dans un carnet? On peut juste écrire ce qu'on a fait. Mais toute cette richesse et ce bonheur, c'est pour quelqu'un qui sait bouger, qui sait prendre les choses en main, qu'avant d'aller dormir, il met son réveil, qu'avant d'aller au travail, il se fixe un moment d'étude, qui sait prendre les opportunités, il boit un café, il fait la bracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Pensez à chaque mitzvah qui se présente à nous, c'est
énorme. On a une richesse incroyable tous les jours. Il ramène là-bas dans le Midrash que combien des Mekatregim il y a sur le peuple d'Israël tous les jours, combien d'accusateurs il y a. Et avec la tfila et les amen qu'on répond au Beth Knesset, on annule tout. C'est énorme ce que l'homme il peut faire. Un homme il peut finir tout le chasse, il peut finir toute cette bibliothèque. Comment ne pas être un fainéant? Ne pas être quelqu'un qui sait prendre des initiatives. Je ne veux pas être trop long, je vais juste finir avec ce qu'il dit. Il dit Veine, midat azrizut, yuchal ha'adam liknot chaya olam hazeh, ve'im ha'atzla, yachol le'afsidam. Avec la zrizout, un homme il peut avoir une bonne situation dans ce monde-là, une situation matérielle. Avec le fainéantisme, il peut la perdre. Avec la zrizout, l'homme peut acquérir son monde futur. Avec la paresse, il le perd. Avec la zrizout, il peut faire beaucoup de mitzvot. Il méritera la vie, le bonheur et la bracha. Et avec la paresse et la fainéantise, alors l'homme il amène sur lui la mort, le mal et les malédictions. Tout dépend du libre arbitre de l'homme. C'est dans ses mains de faire le bien et le mal, s'amener la bracha ou l'inverse, rasvé shalom. Et comment, quand Rabbeinu Bechaye, il voit cet appel de Moshe Rabbeinu de dire hey, regarde, tiens la bracha devant toi, c'est toi qui peux la prendre. Il dit comment je vois où, dans quoi, où est la graine, où est le secret? Ah, qu'est-ce qui nous amène? Midat Hazrizut. Un homme qui a Midat Hazrizut, il peut arriver à de choses extraordinaires, à tous les brachot, à toute la vie. Donc, être un homme qui s'empresse, qui prend des initiatives, il n'y a pas demain. C'est marqué dans Megillat Ruth. Cet homme-là, je le connais. Dès qu'il y a quelque chose à faire, il le fait le même jour. On n'attend pas parce que le demain fait qu'il n'y a ni aujourd'hui et ni demain, comme ceux qui veulent commencer le régime à partir de dimanche. Prenez maintenant Mesilat Yesharim. Il dit, la deuxième ligne, Veinyano shel azrizut mevoar, shehu ha'akdama la mitzvot ou le hashlamat inyanam. L'azrizut, c'est la base, c'est l'introduction aux mitzvot. Pour pouvoir faire des mitzvot, l'introduction, c'est la zerizout. Ou le hashlamat inyanam. C'est quoi le hashlamat inyanam? Pour réussir aussi à finir. Parce qu'on a appris la paracha de la semaine dernière, Kol ha-mitzvah. Il dit, Rashi, c'est quoi Kol ha-mitzvah? Si tu as commencé une mitzvah, termine-la. Parce que en ha-mitzvah nikret, ela al-shem gomra. La mitzvah, elle est appelée sur celui qui l'a terminée, celui qui s'est arrêté au milieu. Il a du mérite, mais on ne peut pas lui approprier le mérite de la mitzvah. Vekalashon hazeh amru zichronam livracha. Et c'est ce que nos chachamim ils ont dit dans Masechet Psachim. Zrizim makdimim la mitzvot. Les gens qui ont cette qualité de la zrizout, c'est eux qui devancent et qui sont toujours premiers aux mitzvot. Parce que c'est ça, l'introduction qui va te faire faire les mitzvot et qui va te permettre d'aller démarrer à l'heure et à temps. Il dit, là, M. Jérémy veut nous dire un grand secret. Kmo shetzarich פיקחות גדול והשקפה רבה להינצל ממוקשי היצר ולהימלט מן הרע שלא ישלוט בנו להתערב במעשינו, je vais tout de suite expliquer. כן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא תאבדנה ממנו. Il dit, chaque homme comprend que le Yetzer Hara veut l'amener à faire du mal. Et il sait que si il met pas une intelligence et une vision et une volonté, alors il se fait prendre par le Yetzer Hara. Ça, tout le monde le sait. Mais on croit que pour les mitzvot, non, là-bas, c'est libre. Quand je veux, je fais. Quand je veux pas, je vais pas. Il dit non. Autant il faut pikrut gadol, une intelligence, une énergie. Tu crois que s'il y a 4000 personnes dans la ville, alors tu vas avoir 4000 personnes dans les synagogues? Pas du tout. Parce que, pourquoi? Parce que autant le Yetzer Hara nous fait faire, essaye de nous faire fauter, et si on n'est pas éveillé, avec de l'attention et de l'ambition, on n'arrive pas à le combattre. Autant pour faire les mitzvot, autant pour aller, pourtant tout le monde, chacun connaît, chacun
c'est quoi? L'important, c'est la richesse. Mais autant si tu mets pas ton énergie, ton organisation, Mamash, tu vois, chacun qui ce matin, Baruch Hashem, malgré le mois d'août, tu vois, chacun, il sort de la tfila. Ah, encore une plus grande satisfaction que toujours. Il dit, voilà, j'ai fait comme il fallait. Il y avait un Beth Midrash plein. Hein, il y avait plus que plusieurs minyanim. Tu sors. Alors pourquoi les gens, des fois, ne le font pas? Et ils vont le rater. Parce qu'il y a le Yetzer Hara. Et si un homme, il met pas de l'énergie, de l'intelligence, de la vision, Hashkafa, regardez où est la difficulté pour la combattre, alors il ne les aura pas. Il dit, et il continue, de même que le Yetzer Hara fait tout, pour faire tomber la personne dans la faute, ainsi, autant d'énergie il met pour l'imnoa mimenu asiyat mitzvot. Autant d'énergie à Kadosh Baruch Hu, mais pour que l'homme ne fasse pas les mitzvot. Tu as un chesed qui s'occasionne, tu ne le prends pas tout de suite en main, tu vas le perdre. Tu as une mitzvah qui s'occasionne, tu ne la prends pas en main. Beaucoup parmi vous auraient pu dire, maintenant je vais aller à la maison, je prends un petit croissant et je reviens étudier. Non, ma baya. Non, si c'est comme ça, tu le rates. Si un homme, il ne prend pas les initiatives et surtout la rapidité, l'empressement, il dit, veille mitrapé. Chaque fois que j'étudie ce chapitre, je suis marqué par la fermeté du Messiat Yesharim, ici, dans ce chapitre uniquement. Il dit, imitrapé veitatzel. Si un homme se relâche et se laisse, et il ne se renforce pas pour courir après eux et les soutenir, et les Ishaer na'ur verek mehem bevadai. Il va rester vide des mitzvot. J'ai eu un petit peu cette expérience, on est allé quelques jours à Marseille, et au Hachem, on a trouvé plein de synagogues autour de l'endroit où on a loué, mais Minyan 6h30, 7h moins quart, je dis c'est les vacances, non? Ici on fait 8h30, et le temps de courir à un Minyan, et l'autre il nous a dit non, bon ici un Minyan à 7h15, tu arrives, ils ont fini la tefila, et mamash, pour les derniers jours, on s'est dit, faut tout de suite s'organiser, sinon, il n'y a plus rien. Tu arrives, il n'y a plus personne au Beth Knesset. Il dit, mais c'est des charim, c'est comme ça. Si un homme ne prend pas comme ça, c'est quoi les mots? Si l'homme se relâche, limite à Hatzel, et il ne se renforce pas, de courir après les mitzvot, l'irdof, everatz, le Pirkei Avot, cours après la mitzvah la plus légère, parce que tu la veux, cette mitzvah. C'est juste que le temps que tu hésites, elle te passe sous les mains. Alors habitue-toi à courir parce que tu ne veux pas la perdre. Et ça, sans ça, tu vas rester un homme vide de mitzvot. Tu peux arrêter un homme dans la rue, tu lui dis, depuis c'est quand ta dernière mitzvah? Il va se mettre à réfléchir. C'est quand ton dernier chesed? Il va se mettre à chercher. Ça fait combien de jours, de semaines? Parce qu'un homme, effectivement, peut rester vide. Si l'homme n'a pas cette attitude de dire, c'est des opportunités, je sais que le Yetzer Hara veut me les faire perdre. C'est ce que veut nous faire passer le Messiat Yesharim. Ne crois pas que le Yetzer Hara veut juste te faire fauter. Le Yetzer Hara, il veut te faire perdre les mitzvot. Et si l'homme ne se renforce pas de courir, alors il va rester vide. Ça veut dire un homme, il peut passer maintenant un mois de vacances sans tfilote, sans machin, à peine un petit peu, sans études, sans rien. Mais c'est pas toi, tu as l'habitude. Ça dépend d'une chose, comme il nous a dit Rabbeinu Bechaye, tu as la bracha. Mais pour ça, il faut regarde, il faut être conscient. Tu as la bracha devant toi, c'est toi qui peux la prendre. Et Rabbeinu Bechaye nous a détaillé que c'est pas que au niveau spirituel, c'est la même règle au niveau matériel. Mais au niveau spirituel, bien sûr, que le Yetzer Hara est plus grand. Un homme, il voit qu'il, déjà 3 fois, il s'est énervé, il a pris des coups de colère. Cours au Beth Moussar, cours au Beth Midrash, prends au Chot Tzadikim, Shahar à Kaas, et tu commences à travailler la colère, Nekuda. Ça y est, n'attends pas. Pourquoi tu vas t'énerver encore 10 fois et rien qu'après tu vas dire, oulala, ça va me faire des histoires, je sais pas ce qui m'arrive. Prends l'initiative. Être un homme comme ça, le feu, la zrizout. Il y a un problème, allez, on va tout de suite. Il y a une opportunité, on la prend. Il nous explique comme c'est Tcharim que par un que le Yetzer Hara est très actif
pour empêcher l'homme à faire des mitzvot. Mais il y a même la nature humaine qui joue sur ça. Pourquoi? Il dit qu'il teva adam kaved meod, de soi, même sans yetzer hara, sans mauvaise foi. La nature humaine est très très lourde. Parce que dans les 4 matières de quoi l'homme a été composé, il y a le afar. C'est quoi le afar? La poussière? Non, pas la poussière. Le sable, la terre. Le sable, la terre. Et cette matière-là est lourde et tire la personne vers le bas. Et donne alken lo yarpot sa adam betorah chumlacha. Un homme ne veut pas travailler. Chaque homme aurait aimé être un rentier et un pied sur un autre. L'homme ne veut pas travailler. Lo yarpot sa adam betorah chumlacha. Umi shirotze lizkot. La vodata borit barach. Celui qui veut cette chance méritée d'être Oved Hashem. Alors obligatoirement, Tsarir sheitgaber neged tivo atzmo. Il faut s'habituer régulièrement à ne pas dire ah quand j'ai envie je cours, quand j'ai pas le goût je reste. Non, quotidiennement il faut être en train de dire je sais que je suis fainéant, je sais que la lourdeur elle me tire. Non, moi j'y vais, moi je fais, moi je pars, c'est du quotidien parce que tu as pu le faire le matin. Pas sûr que tu vas le faire ce soir pour Mincha Arvit. Et tu l'as fait peut-être pour ton étude ce matin, pour un chesed, pour une mitzvah. Pas sûr. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, il y a comme ça la nature qui retire vers le bas. Et celui qui veut réussir, régulièrement, il faut s'habituer à se renforcer contre sa nature. Et Idgaber veizarez. En même temps que la zrizout, il faut rajouter un peu la gvura. C'est quoi la gvura? C'est je dois casser une nature, je dois aller contre. Donc ça demande un peu de force. Idgaber veizdarez. Là aussi, de même qu'il nous l'a dit au niveau du Yetzer Hara, il nous le répète le Messiah Tesharim au niveau de la lourdeur naturelle. Là aussi, si un homme se laisse dans sa lourdeur, vadaï ou shelo yatzliach, c'est sûr qu'il réussira pas dans la vie. Un homme qui est lourd, qui n'arrive pas à bouger vite, qui prend pas, qui va pas contre, qui met pas la gvoura contre le caractère lourd de l'homme, vadaï shelo yatzliach. Là aussi, il est ferme, le Messiah Tesharim, Achanoun. Et il dit, vadaï shelo yatzliach. C'est du sûr. Pour ça, on dit Kohanim zrizimhem. On a donné aux Kohanim beaucoup de travail parce qu'on avait cette confiance qu'ils ont cette zrizout. Et c'est ce que nous dit le Tana. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit sois az, parce qu'il faut la gvoura comme un amer, léger comme un aigle, courir comme une gazelle, gibor ka'ari, fort comme un lion, la asod retzon avicha sheba shamayim, pour faire la volonté de ton créateur. Et dans les choses où il faut chizouk tous les jours, nos chachamim ont dit, il y a 4 choses qui ont besoin de chizouk tous les jours. Vous savez c'est quoi les 4 choses? C'est quoi les 4 choses qu'il faut renforcer tous les jours parce que sinon on perd. Torah dans Brachot. Torah, Tfila, Maasim Tovim et le travail. Tu veux étudier la Torah, tu peux rester des années en train de dire que tu veux le faire. Si tu mets pas du chizouk, tu vas te retrouver à boire un café tranquillement et rater un shiur. C'est pas possible. Tu veux de la Torah, il faut prendre les choses en main. Tfila, tu vas aller à la tfila, si tu mets pas du chizouk, tu la rates. Il suffit que tu t'es levé comme ça lentement et tu es allé doucement, tu as raté. Tfila, Maasim Tovim, les mitzvot. On aime tous le chesed. Quand on parle du chesed, la bonté, tout le monde dit, ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Religieux, pas religieux, à tous les niveaux. Mais combien de fois j'ai dit dans les cours, nous, qui c'est qui peut me dire c'est quand son dernier chesed? Il y a un qui peut me dire ce matin, il y a 1 heure, il y a une demi-heure, il y a 1 seconde, voilà, j'ai fait un café, voilà, j'ai fait ça. Et il y a un, il va chercher, il va dire, je sais pas. Même aider ma femme, peut-être ça fait 3 jours. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas évident. Chachamim, ils ont vu, ils ont dit tous les jours. Pourquoi? On a expliqué tout à l'heure, il y a le Yetzer Hara qui te freine. Ne crois pas qu'il veut que te faire fauter. Il veut te freiner, il te laisse pas faire. Et 2, il y a la nature, comme on a dit, la nature terreuse ou de la terre qui est dans l'homme,
qui fait qu'il bouge pas. Donc, pour ça, et pareil, ça même des recheretz, comme il nous a dit, le travail, la même chose. Un homme qui veut travailler, mais qui va pas au travail, et qu'il arrive trop tard, et qui veut sortir trop tôt parce qu'il n'aime pas travailler, alors il va pas réussir. Donc, tous les jours, il faut se renforcer de dire non, le minimum, c'est moi. Après la bracha, Hachem, il me l'envoie. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé, Bechol Maaseh Yadecha. Et pour ça, Moshe Rabbeinu, quand il va charger Yoshua dans les parachiotes qui arrivent, il lui dit Chazak ve'ematz me'od lishmor la'asot kechol haTorah asher tzivcha Moshe Avdi. Chazak ve'ematz, renforce-toi, fais du courage, parce que comme ça tu pourras faire toute la Torah que Moshe Rabbeinu. Il lui a dit Chazak ve'ematz me'od. Yoshua, il a été choisi pour être le gouverneur du clan Israël. Non, il dit tu veux réussir, Chazak ve'ematz me'od. Renforce-toi, encourage-toi énormément. Pourquoi? Parce que sinon, tous les jours, il y a, vous savez, quand une voiture, les freins, ils sont abîmés, ils freinent naturellement. La voiture, elle veut pas rouler. Tu as turbo, etc. Ça raye, ça fait... Ça n'avance pas. C'est comme ça. Si un homme, il n'est pas mitrazek, mais od, alors, ki chizuk gadol, tsarich, lemi sherotze lichpot ateva el ofro. La nature, elle est dure. Et celui qui veut la renverser, alors regardez Rabotaï, ce chiour-là, en plein mois d'août, c'est un secret de très grande richesse. Richesse matérielle aussi, mais surtout richesse dans la personne, dans les midot, et richesse aussi spirituelle dans les mitzvot. Avec ce petit élan, on ne peut pas imaginer d'une manière comptable, c'est tous les jours, tous les secondes. On ne peut pas imaginer de combien. Et on sait très bien que Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, les Fichach Irba Lahem Torah ou Mitzvot. Pourquoi Hachem nous a donné plein de Torah et de Mitzvot? Parce qu'il a voulu nous faire mériter. Et il ne nous a pas mis dans un problème en nous donnant beaucoup de Mitzvot. Au contraire, il nous a donné le niveau pour le faire. S'il ne nous avait pas donné le niveau, ça serait un piège, parce qu'on ne va pas les faire, et on va nous reprocher pourquoi on ne les a pas fait. Mais quand il dit le Maharal, quand on dit Ratza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis à ce niveau-là. Puisqu'il nous les a donnés, c'est qu'il nous a donné le niveau. Pour ça, souvent, un juif, il a du mal à faire une mitzvah, mais après qu'il a fait, wow, il est content. Et des fois, c'est même des mitzvot durs. Il a dû faire un chèque et une somme. Non, même pas, on y croit qu'on ne voulait pas le faire. Mais c'est cette première élan, avant de faire la mitzvah. Avant de la faire, c'est là où il y a les blocages, c'est là où il y a la nature humaine, le teva afar, c'est là où il y a l'Yetzerara qui est là, qui est fort. Et si on s'habitue régulièrement, comment on a dit, veis darez, veid gaber, tout le temps, régulièrement, c'est une guerre et de la zrizout. Et quand on fait ça, alors on ne peut pas imaginer la richesse et le bonheur que l'homme y mérite. Et sur ça, il nous a dit Rabbeinu Bechaye, c'est le conseil du vieux rempli d'expérience qui est sur les carrefours. Pour nous, c'est Moshe Rabbeinu qui nous dit ne cherche pas loin la bracha. Regarde, Anochi noten lifnechem hayom. Je vous donne devant vous la bracha. Et c'est quoi la bracha? Asher tishmeu el mitzvot Hashem. Tishmeu, c'est l'étude de la Torah. Et mitzvot Hashem, c'est le respect des mitzvot. C'est devant vous. La bracha, elle est là, elle est garantie. La satisfaction, la richesse, le bonheur. Comme il a dit Rabbeinu Bechaye, la vie, tout dépend de notre libre arbitre. Il faut juste qu'on soit qu'on voit qu'il est là et prendre la bonne direction pour arriver aussi, Bezrat Hashem, à la bonne direction. Alors à vous tous qui avez participé, Shefa, Bracha, Ve'atzlachat, Belidai, une richesse qu'on ne puisse pas comptabiliser de mitzvot et de maasim tovim. Amen, Kene Ratzon, Chazak ou Baruch.